Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce troisième épisode de cette série, merci d'être là. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un point essentiel de ce chemin thérapeutique, la manière dont on se raconte. On a tous, en lien avec ce qu'on a vécu, une façon de se raconter et on finit souvent par se raconter de la même façon, avec les mêmes mots, avec les mêmes silences, avec les mêmes blessures et à force de le raconter, ça devient une vérité. Mais ça devient une vérité qui est figée, comme si ça nous déterminait. On s'identifie à cette vérité. C'est moi. C'est mon histoire, c'est ce que j'ai vécu. Comme si notre histoire était un mur, quelque chose qui nous enferme, alors que notre histoire est un chemin, quelque chose qui nous emmène, qui nous entraîne. J'ai vraiment envie de revenir sur cette phrase qui était celle de la conclusion de la vidéo précédente. Ce que nous avons vécu ne dit rien de ce que nous sommes. Il y a des faits, bien sûr. Il y a des faits indéniables et des sensations, des ressentis indéniables dans l'instant. Des blessures, des manques, des violences parfois. Et il y a surtout ce qu'on en fait. Ce qu'on en a tiré, ce qu'on en a déduit, comment on a interprété les choses à partir des ressentis et des pensées qui se sont invités à ce moment-là. La souffrance est indéniable, elle a été, il n'y a aucun doute sur ça, mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est ce qu'on peut choisir encore aujourd'hui, jamais trop tard, ce qu'on peut encore choisir d'en faire aujourd'hui. En thérapie, il ne s'agit pas d'oublier ni de nier le passé, encore moins de le refouler, mais de l'ouvrir. Donc bien sûr, on va être amené à parler du passé, à parler de tout ce qui nous a marqué dans le passé, comme pour ouvrir une boîte, comme pour ouvrir quelque chose sur lequel on va poser un nouveau regard, un regard plus libre, un regard plus doux, un regard plus sage, un regard qui progressivement comprend mieux. Et parfois, pour la première fois, on entend dire, on s'entend dire, on entend quelqu'un dire ce que j'ai vécu, on s'entend dire que ce qu'on a vécu, ça a du sens. Et ça change tout. Même quand c'est souffrant. Ça a du sens, pourquoi? Parce que c'était le résultat d'une compréhension que je peux changer. Compréhension dont je ne suis pas responsable, il n'y a aucune culpabilité à avoir là-dedans. Simplement, c'était une façon de comprendre les choses et donc de les vivre. La façon dont je continue à transporter cette histoire, on n'est pas obligé de continuer à transporter notre histoire avec toujours le regard du moment où on l'a vécu. Le regard du moment où on l'a vécu, quand on était enfant, quand on était ado, quand on était jeune adulte, quand on était, peu importe, même si c'était hier. Hier, on était une personne dans une certaine compréhension, avec un certain regard. On voit pas tout. On ne comprend pas tout, c'est toujours partiel. Alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on saisit, avec ce qu'on comprend, avec ce qu'on ressent, et ça donne une situation. Mais cette situation, si on continue à la transporter, si on continue à l'emporter avec nous, si on se la colle sur nous, comme une étiquette qu'on n'arrivera jamais à décoller, à force, ça commence à faire lourd. Surtout que parfois on a pu avoir des réactions, des interprétations qui n'étaient pas forcément justes. On vit au milieu d'un fatras. On fait ce qu'on peut, mais c'est intéressant de se dire que ce qu'on a vécu peut avoir du sens si on y porte un autre regard, parce qu'y porter un autre regard, c'est s'offrir la possibilité d'avoir de nouvelles clés, ouvrir de nouvelles portes. Et pour ça, il faut s'autoriser à parler sans être jugé. C'est essentiel d'avoir en face de soi quelqu'un capable de tout entendre sans aucun avis, sans aucun plan, sans aucune intention pour vous. Pouvoir parler et dire les choses, même les choses les plus absurdes, les plus décalées, les plus opposées à une forme de sagesse, de lucidité. S'autoriser à mettre des mots sur ce fatras intérieur avec l'intention. C'est bien pour ça qu'on vient dans un cabinet de thérapie, avec l'intention de pouvoir en faire quelque chose d'autre. Quand on peut poser des mots, même confus, même maladroit, alors il y a déjà quelque chose qui se détend. On s'entend soi-même dire les mots, et en s'entendant soi-même dire les mots,
ça éclaire déjà quelque chose en nous. Vous savez, des fois, quand on parle à quelqu'un qui sait écouter, savoir écouter, c'est d'abord savoir se taire. Quand on parle à quelqu'un qui sait écouter, ça ouvre un espace où on va pouvoir dire, parfois dans un flot de paroles, plus ou moins clair, plus ou moins confus, plus ou moins adroit, tout ce qu'on a sur le cœur. Et en disant tout ce qu'on a sur le cœur, il est bien possible, sans que l'autre n'ait eu à intervenir à aucun moment, qu'on se dise, ça m'a fait du bien d'être entendu, ça m'a fait du bien d'être écouté. Et tu vois, en m'entendant parler, je commence à y voir plus clair. Je me dis que peut-être, là, je me suis trompée. Et on commence à s'autoriser autre chose. Ça se détend parce qu'on sort de l'impasse, on sort de l'enfermement, on sort du discours intérieur. On ne peut pas sortir du discours autrement qu'en le posant et qu'en l'observant, qu'en mettant un son, des mots, qu'en utilisant l'autre comme un écho, comme un réceptacle de ce qu'on a à dire. Alors, quand on commence à se sentir accueilli de cette façon-là, dans sa version complète, sans tri, sans attente, sans jugement, pas seulement la version qu'on montre, la version qu'il faudrait être, la version qui serait raisonnable d'avoir été, non, montrer la version complète. Voilà où j'en suis en ce moment. C'est là, c'est à ce moment-là que quelque chose devient possible. C'est à ce moment-là, pas parce qu'on décide de changer, mais parce qu'on se regarde autrement. Il n'y a rien à changer qu'à porter un autre regard. Parce qu'on se découvre autrement, parce qu'on se regarde autrement, une version plus vraie, plus vivante, pleine de nuances, pleine d'authenticité, pleine d'humanité apparaît. Cette version-là, c'est la plus belle version de vous-même. Dans les accompagnements que je propose, il y a cette capacité à explorer ensemble cette manière de se raconter autrement. Pas pour enjoliver, pas pour oublier, mais pour se réconcilier, pour se consoler, pour apprendre à tisser un autre lien avec ce qui a été et surtout avec qui on est aujourd'hui. Faire le lien entre qui je suis et ce que j'ai vécu pour laisser apparaître la vraie personne que je suis, une personne pleine de potentiel, pleine d'enthousiasme et parfaitement imparfaite. Il n'y a aucun problème avec ça. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ce lien entre la compréhension intellectuelle et l'intégration dans le corps. On l'a un tout petit peu évoqué dans les vidéos précédentes. C'est une spécificité essentielle de cette pratique, faire le lien entre la parole, le corps, le souffle, la méditation. Parce qu'on ne change pas seulement avec des idées, on change quand on sent, parfois de façon indicible, sans pouvoir même mettre de mots dessus, quand on sent que quelque chose bouge à l'intérieur. Si ces vidéos vous touchent, si vous trouvez que ça peut aider, vous pouvez la liker, bien sûr. Vous pouvez même vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez la partager. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Et je vous dis à très vite.